Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce direct. Première expérience par la plateforme Facebook, plutôt habitué avec Google Meet ou Zoom. Donc, s'il y a des anomalies ou quoi que ce soit, je m'en excuse d'avance. Je vais essayer de parer à ça et de toute façon, j'ai enregistré aussi, fait que donc ça va pouvoir se replacer s'il y a quoi que ce soit. Donc, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous vivez dans une petite copropriété que vous gérez probablement vous-même et que le mot loi 16 commence peut-être à vous donner des mots de tête. Donc, je m'appelle Patrick Gaudreault, je suis président et directeur technique de Nivoex, puis mon but dans les prochains 45 minutes, c'est très simple, c'est d'enlever un peu le brouillard, surtout autour du carnet d'entretien et du fonds de prévoyance. Je vais vous montrer comment on peut obtenir les documents, qu'est-ce qu'on peut, avoir à comprendre à travers ces documents qui sont parfois très techniques, c'est quoi les exigences également aussi. Puis le but ultime de tout ça, c'est de vous appuyer et surtout vous permettre de vous retrouver dans tout ça avec la paix d'esprit, un peu d'harmonie entre CA ou entre voisins. Donc, on va commencer dans quelques instants, le temps que tout le monde puisse se connecter. Et vous pouvez peut-être en commentaire, en attendant, me dire, en fait, de combien d'unités vous êtes dans une copropriété et de quel âge est votre copropriété. Ça va me permettre d'adapter probablement mon discours, mes échanges, en fonction du groupe que vous êtes. Excellent. Donc, comme je vous dis, je m'appelle Patrick Gaudreault de Nivoex. Si vous allez sur notre site internet Facebook ou LinkedIn, vous avez accès aux réseaux sociaux, à nos différentes capsules. Donc, depuis un certain temps, je développe des capsules d'entretien adaptées justement aux bâtiments de type copropriété. On fait également aussi des bâtiments de type coopérative, des bâtiments commerciaux. On fait beaucoup d'expertise légale, d'expertise technique également aussi. Donc, ça fait 15 ans cette année que Nivoex existe et ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de l'expertise en bâtiment. Donc, ça ne me rajeunit pas, mais ça fait que l'expérience me permet justement de bien comprendre c'est quoi les besoins de mes clients et de l'adapter surtout à votre situation. Première question que je vais poser et que j'entends souvent et que je lis régulièrement, c'est est-ce que tous les syndicats sont soumis à la fameuse loi 16? Si vous êtes une copropriété divise, oui. Si vous êtes un syndicat horizontal, oui. Il y a simplement ou seulement les copropriétés indivises qui ne sont pas soumis à cette loi. Donc, si vous avez un syndicat de copropriété avec une déclaration de copropriété et vous n'êtes pas indivise, bien, techniquement, vous devez avoir à ce moment-là un carnet d'entretien, fonds de prévoyance, attestation, que vous soyez un 2 unités ou un 200 unités, avec des horizontales, parce que parfois des gens ont des bâtiments avec seulement des syndicats horizontaux. Donc, tout ça a besoin d'avoir ces documents. On pourrait naturellement discuter longuement du pourquoi qu'un 2, puis un 4, puis un 6 est obligé d'en avoir un, mais la loi est ainsi faite, puis malheureusement, on est obligé de s'y adapter. Donc, c'est quoi les mots-clés à retenir? Donc, le carnet d'entretien, il est obligatoire. Il doit être refait aux 5 ans, sauf pour les petites copropriétés, il peut être alors mis à jour aux 10 ans. Donc, c'est quoi les conditions? Ben, c'est au plus 8 parties privatives, donc jusqu'à 8, et au plus 3 étages, donc jusqu'à 3 étages hors sol. Si j'ai 8 unités de 8 étages, est-ce que je suis exempté? La réponse est oui. Si j'ai 200 unités sur 2 étages, est-ce que je suis exempté? La réponse est oui. Aussi bizarre que ça peut être, il faut avoir les deux conditions. Donc, tant que vous êtes dans ces conditions-là, ça veut dire que vous allez devoir avoir une étude de fonds de prévoyance qui, lui, va devoir être mise à jour aux 5 ans, mais le carnet d'entretien qui inclut les inspections, etc., ça va pouvoir faire un saut, un bond, et ça pourrait être aux 10 ans. Toutefois, je dois appeler à votre gros bon sens. C'est sûr que pour un bâtiment en bas de 6 unités, personnellement, le 10 ans n'est pas vraiment de problématique par rapport à ça. Mais quand on commence à avoir des bâtiments un petit peu plus gros, en haut de 6, 12, 24 et plus, d'attendre 10 ans,
pour mettre à jour le carnet d'entretien. Ça serait l'équivalent que quand vous allez chez le garagiste, puis vous arrivez plutôt avec votre vélo au lieu de votre véhicule, puis vous parlez au garagiste pour lui dire, ben, tu sais, la dernière fois que tu as vu mon véhicule, là, il faisait du bruit au frein, ben, c'est encore bon, là. Il va pas pouvoir vous répondre. Il faut qu'il voie le véhicule. Fait que c'est un peu le même raisonnement par rapport au bâtiment. Est-ce que cette économie d'échelle-là va être justifiable vraiment? Puis est-ce que c'est vraiment faire, je dirais, bonne action technique et théorique de ne pas voir le bâtiment puis d'émettre des nouvelles projections? Je pense que ce serait une très mauvaise idée. Mais comme je vous dis, il faut plutôt en appeler au gros bon sens par rapport à ça. Donc, le but de la loi 16, c'est d'avoir un tableau de bord. Vous n'allez pas conduire votre véhicule, votre auto, sans avoir un tableau de bord. Ça vous prend la vitesse, ça vous prend le niveau d'essence, la pression des pneus, etc. Donc, il y a un minimum d'informations qui va vous permettre de dire une bonne direction. J'inclurais même le GPS par rapport à ça aussi. Donc, c'est ça le but, c'est d'avoir des documents qui vont aider à votre prise de décision puis vous orienter parce qu'il y a bien des éléments, beaucoup d'items et vous allez être étonné de voir justement qu'est-ce que ça peut représenter comme masse d'informations. Notre travail comme professionnel, c'est de rendre ça digestible, comestible, vulgarisé, simplifié. Oui, on est des spécialistes pour faire plein de beaux rapports puis beaucoup de pages, mais à la fin, il faut que ça soit résumé et que ça soit clair dans votre esprit. C'est tout ça notre défi et c'est ça qu'on s'efforce à faire et qu'on essaie justement d'être le meilleur par rapport à ça parce que c'est ça qui est votre besoin essentiel, d'être capable de comprendre. Donc, on évite quoi? C'est quoi le but derrière ça? Le législateur voulait quoi? Ben, c'est plate à dire, mais il y a vraiment une carence importante en termes d'entretien et en termes de travaux au niveau des bâtiments. Donc, le parc immobilier vieillit et malheureusement, les fonds ne suivent pas et il y a vraiment une problématique très, très importante. Si vous avez un bâtiment très récent, vous avez encore du temps devant vous. Mais malheureusement, beaucoup de bâtiments qui ont déjà 20, 30, 40 ans, je dirais que l'intervalle charnière, c'est entre 25 et 40 ans. C'est là que beaucoup de stocks arrivent. Et si malheureusement, vous n'avez pas assez de fonds déjà pour faire le toit, ben le jour d'après, ça va être les balcons, puis le jour d'après, le suivant, ça va être les portes, les fenêtres, etc. Fait que c'est des claques qui reviennent rapidement. Fait que si on a tout prévu ça d'avance, ça va bien se passer. Si on ne l'a pas prévu, ben là, c'est sûr que c'est un stress financier qui peut devenir très, très, très problématique, puis vous n'avez pas envie de vivre à travers ça. L'autre chose aussi au niveau du risque, c'est par rapport maintenant à la situation, étant donné que c'est une obligation, ben les acheteurs maintenant sont très très au fait, les courtiers immobiliers également aussi, on va vous exiger ces documents. C'est pour ça qu'il y a une attestation qui vient un peu baliser ça. Il reste que si vous n'aviez absolument rien donné, vous êtes moins attractif que votre voisin qui lui a les documents. Là. Il y a une question de logique par rapport à ça. On commence aussi à avoir beaucoup d'assureurs qui commencent aussi à l'exiger également aussi. Fait que ça va finir par vous... Fait qu'il n'y a pas de police de la loi 16. Là. Il n'y a personne qui va rentrer chez vous là, puis vous défoncer à la porte, là, mais la force ou la pression du marché va finir par vous rattraper. Et si vous n'êtes pas prête à ça, vous allez trouver qu'il va falloir vraiment galoper là, pour faire du rattrapage. Là. Et bien sûr, ben, c'est toute une notion également aussi de responsabilité. Quand vous êtes membre d'un CA, ça paraît pas, là, mais il y a beaucoup, beaucoup d'exigences et de responsabilité, même au niveau juridique, là, qui peut vous mettre sur les épaules. Donc, quand on a pris des décisions, puis c'est appuyé par des documents professionnels, bien, d'une certaine manière, vous venez de mettre, d'une certaine manière, je pourrais dire, votre prise de décision basée sur des connaissances, puis sur des faits, et non sur du peut-être et des probabilités. Là. Donc, le but ultime, puis notre travail chez Nivorex, c'est vraiment de vous simplifier la vie, même si ça apparaît une grosse bouchée puis que ça peut être important. Je tiens à préciser également qu'au niveau des commentaires, tout à la fin, on va se garder un moment pour pouvoir discuter, répondre également aussi. Si pour une raison, je n'ai pas répondu à votre question pendant la vidéo, soyez pas inquiets, je vais y répondre, soit par les commentaires ou en messagerie privée. N'ayez pas d'inquiétude, c'est sûr que là, je vais me concentrer plus sur comme on dit, le delivery de la présentation, mais après ça, on va regarder ça ensemble. Il n'y a pas de problème, on va passer à travers ça. Donc, le but, c'est d'avoir en premier des rapports complets, signés par des professionnels
technologue, ingénieur, architecte, c'est une obligation avec le sceau, parce que c'est des documents qui sont certifiés, attestés. Donc, ça vous prend vos originaux. Mais après ça, vous avez différentes possibilités au niveau du type de documentation. Donc, nous, on livre toujours des documents PDF certifiés, mais on livre également aussi un fichier électronique qui vous permet d'avoir les mêmes documents, mais en version modifiable. Ce qui fait que vous allez pouvoir faire vos suivis, mettre à jour, adapter vos contenus pour, à ce moment-là, suivre pour votre attestation, parce que ces documents-là, c'est ce que vous allez pouvoir joindre à votre attestation. Le plus long, la première attestation que vous allez faire et produire, elle est plus complexe que les autres, parce que c'est la première fois que vous allez en faire un. Puis d'ailleurs, c'est gratuit, il y a un formulaire, il y a un modèle d'attestation qui est gratuite, là, qui est fait par la Société d'habitation du Québec. C'est pas compliqué, là. Vous avez déjà un formulaire, vous pouvez juste remplir les sections, ajouter des annexes. Mais comme je vous dis, la première fois, elle est plus longue. Mais après ça, utilisez-les comme document, comme un genre de sommaire exécutif qui va être bon aussi pour vos assemblées générales. Ça va être les mêmes documents. Donc, essayez de simplifier votre vie en utilisant toujours les mêmes canevas. Puis nos outils qu'on vous remet vous permet encore plus d'être actualisés, parce que dès que vous allez faire des modifications, vous allez pouvoir les enregistrer, puis ils vont toujours être à jour, et vous allez pouvoir même vous les partager sur votre réseau, que ce soit un cloud, etc. Donc, c'est très, très simple à faire. D'ailleurs, vous allez devoir préparer des documents parce que moi, lorsque je vais me présenter chez vous pour faire mon inspection, j'ai besoin d'avoir des dossiers, des rapports, des plans, etc. Mais ça ne se fait pas le jour même de l'inspection. On va échanger avant puis on va rendre ça très simple. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Donc, je vous invite à télécharger, j'ai préparé un checklist qui vous dit tous les documents que vous devriez au moins avoir pour vous préparer à faire une étude complète, carnet d'entretien et de la loi 16. Le plus simple, c'est, je vous dirais, d'ajouter simplement un commentaire. Faites juste écrire checklist, je vais voir votre nom, puis je vous enverrai le lien. Ça vous permettra de télécharger le document gratuit et d'avoir votre checklist à ce moment-là pour vous confirmer si vous avez tous vos documents ou apprendre quels documents vous aurez besoin à ce moment-là. Donc, juste ajouter checklist à commentaire, ça va être facile. Pour moi, à la fin, je pourrai vous envoyer les documents. Ça va me faire plaisir de le faire. Deuxième question. Pourquoi on devrait se presser? Parce que j'ai lu que finalement, la loi 16 va juste être, j'ai jusqu'à l'été 2028, donc en août 2028 pour le faire. Ben, il faudrait peut-être voir ça différemment. Parce que faire une étude de fonds de prévoyance, c'est quelque chose de long et à exécuter. Juste au niveau du travail, ça prend plusieurs semaines, voire des mois, pour réaliser les rapports complets, parce que c'est très, très long à faire. Puis naturellement, on a beaucoup d'autres dossiers. Donc, on vous rentre dans le système de production. Cependant, même si vous nous demandez une soumission tout à l'heure, puis que après ça, vous la présentez à votre CA ou à votre comité, ou après ça, vous prenez des décisions, puis vous voyez, il y a du temps qui va passer, évidemment. Après ça, il y a une prise de rendez-vous, etc. Fait en moyenne, puis par rapport à ce que je vois sur le terrain, c'est au moins 6 mois qu'il faut laisser, puis je vous dirais que ça va s'amplifier, parce que plus que les demandes vont augmenter, plus ça va prendre du temps. Donc, attendez pas au mois de juillet 2028 pour commencer. Je vous dirais que vous devriez faire ça plus tôt que tard. Également, c'est que les ventes de condos, eux, n'attendent pas. Là. Ils veulent avoir vos documents. Donc, si au moins vous avez mis en place la procédure puis que vous n'avez pas encore reçu les documents, au moins vous rassurez. Mais si vous n'avez pas de documents, pas pris de rendez-vous, pas rien, ça peut devenir un enjeu problématique lors d'une vente d'une unité de condo de votre syndicat. Donc, et aussi, tantôt je l'ai dit, les assureurs commencent vraiment à le demander et on le voit de plus en plus parce que eux, naturellement, c'est un assureur, donc ils prennent le moins de risques possible. Donc, s'il y a des documents qui donnent déjà certaines balises puis qui vous forcent à faire des entretiens et des vérifications, ils vont apprécier ça, évidemment. Donc, un des documents qui est à préparer, c'est ce qu'on appelle le carnet d'entretien. Pensez un peu c'est la mémoire de l'immeuble, puis pensez un peu à l'image d'un carnet de vaccination. Le carnet de vaccination, c'est les vaccins passés, mes rappels, puis ce qui s'en vient dans le futur, donc les autres rappels, donc ce que j'ai eu, puis mes rappels. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est le passé, c'est le présent et c'est les projections. Et souvent, un des problèmes qu'on voit, et surtout en autogestion de petites copropriétés, c'est que vous perdez souvent l'information. C'est tellement
laissé à une seule personne où cette personne-là est tellement en contrôle de toute l'information que même si vous êtes sur un comité, sur un CA, etc., à un moment donné, cette personne-là quitte, tombe malade, des syndicats qui malheureusement, une personne est décédée et n'a plus accès à absolument rien, donc tout l'historique est perdu, donc c'est hyper important d'avoir quelque chose qui puisse être partagé et qui est accessible à tous. Donc ça, c'est très important. Le travail ensuite que nous, on va réaliser, c'est tout ce qu'on appelle l'inventaire technique. Donc, on va regarder, je vais mettre un petit surligneur, donc on va regarder tout qui est votre partie commune, ce qu'on appelle aussi les parties communes à usage restreint, les PCUR également aussi. Donc, tout ce qui peut être entré dans un fonds de prévoyance, on va le regarder pour voir, les quantifier, puis après ça aussi voir au niveau de sa qualité. Parce que ce qui est très important, là, c'est pas juste l'âge théorique. Un toit, c'est 25 ans. Oui, peut-être, mais chez vous, il reste peut-être 12 ans. Ou il en reste peut-être 5. Ou peut-être que chez vous, j'ai estimé 8 ans, mais quand je vais faire la mise à jour dans 5 ans, vous avez tellement fait une bonne entretien, etc., qu'on peut l'éloigner davantage. Vous voyez, ça, c'est des choses qui pourront se faire. Parce qu'en plus, on va connaître votre bâtisse. On va commencer au tout début avec aucune information, on part à zéro, on va chercher vos infos, après ça, on va la connaître, votre bâtisse. Fait qu'après ça, on va pouvoir s'amuser encore plus pour jouer après au niveau des durées de vie, les espérances de vie, les travaux. Fait que ça, on est souvent, justement, par les syndicats de copropriété, mandatés comme conseillers techniques. Quand ils ont des questions, des choses qui se demandent, des fois, ils reçoivent une soumission bizarre, ils trouvent que ça n'a pas de bon sens, ben, tu sais, on peut agir comme conseiller, puis c'est souvent quelque chose qui est fortement apprécié, c'est l'avantage de connaître un bâtiment, de connaître nos clients. Donc, un des éléments du carnet d'entretien, c'est ce qu'on appelle le tableau prévisionnel, c'est-à-dire que quand les travaux vont être faits, au lieu de vous l'expliquer, je vais vous en montrer un exemple. Grossièrement, c'est quoi? C'est un tableau sur 25 ans qui va vous dire à quelle année il y aura une intervention majeure ou un remplacement à réaliser sur une composante, et chaque ligne horizontale représente une composante d'importance sur votre bâtiment. Donc, à la croisée des chemins, vous allez voir à ce moment-là un montant pareil qui inclut les taxes puis aussi un calcul d'inflation potentielle pour savoir qu'est-ce que ça pourrait représenter comme dépense dans une année X à ce moment-là. Et ce qui est intéressant par la suite, quand je vous dis quand c'est des choses plus lointaines que 5 ans, bien, ça peut être réadapté. On peut fractionner certains montants. On peut diviser certains travaux, dépendamment si c'est réalisable et si c'est pertinent au niveau financier également aussi. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent après ça se raffiner. Mais au début, il faut mettre un travail dans une case, donc on n'a pas le choix de mettre un chiffre dans une case, mais après ça, ça peut se modifier. Bien entendu, on essaie d'éviter le plus possible. Des fois, dans des petits syndicats de copropriété, bien, quelqu'un a changé la fenêtre à gauche, puis l'autre après à droite, ce copropriétaire-là a fait ses portes, ses fenêtres. Oui, mais en même temps, le but d'une partie commune, c'est d'être en commun. Puis l'avantage d'être en commun, c'est aussi d'avoir des économies d'échelle quand vous vous mettez en gang. Puis ça, c'est aussi un élément qui est quand même intéressant, qui vous distingue de d'autres types de bâtiments. Donc, profitez aussi de ça et essayez d'éviter de fractionner trop, des fois, surtout pour des grosses composantes, parce que vous allez vraiment perdre un des avantages qu'on n'a pas quand vous avez juste des petits bâtiments unifamiliales, etc. Là. Donc, vous avez l'avantage du groupe, l'avantage du volume en tant que tel. Puis, bien entendu, ben, tout ça relève des durées de vie, c'est-à-dire que nous, on va se baser au début théorique, puis après ça, notre inspection va nous préciser la qualité puis voir la perspective potentielle. Mais tout ça, comment ça va évoluer? Ça dépend de l'ensoleillement, du vent, des qualités d'installation. C'est pour ça que, puis ça s'ajoute aussi avec vos vérifications visuelles. Qu'est-ce qu'on va vous demander de faire comme vérification pour vous assurer de prendre les problématiques avant qu'elles n'aggravent et que vous perdiez le contrôle. Et aussi, notre travail sera aussi de positionner. Donc, au niveau de la pondération, c'est que peut-être pour vous, la chose la plus importante à faire, c'est de refaire le hall d'entrée. Mais peut-être qu'il y a des problèmes électriques avant, puis il y a un toit qui commence à couler. Fait que malheureusement, oui, votre hall d'entrée qui veut être super beau avec de la belle tapisserie, puis on veut enlever les miroirs, puis les chandeliers, puis on veut mettre ça moderne, ben, peut-être ça va descendre un peu. Ça ne veut pas dire qu'on va l'enlever complètement. Ça va être juste plus tard, puis ça sera mis à jour dans un moment opportun, puis logique, en fonction de ça. Donc, c'est important, puis c'est mon travail, puis c'est là que j'appuie, puis je viens vous appuyer dans les réflexions, dire, ben oui, on prend toutes les problématiques, puis naturellement, tous les travaux envisageables, on les met, mais après ça, on va les repositionner pour voir, puis
tout ça aussi dépend également de votre santé financière au niveau de la copropriété. S'il y a de l'argent, ça va être plus simple des fois de faire certains travaux. Et il y a certains travaux, on va attendre, donc on va les déplacer. Si j'ai pas de problématique au niveau de la sécurité des gens, s'il n'y a pas de problématique, exemple électricité, du gaz, des choses comme ça, quelqu'un qui pourrait tomber parce que des garde-corps sont instables, etc. Fait que si ça ne touche pas ces aspects-là, puis qu'il n'y a pas de problème, exemple, d'infiltration d'eau, là, parce que ça, c'est un élément important. Mais si on n'est pas dans ces ordres-là, ben, ça peut des fois attendre. On essaie le plus possible de vous donner du temps pour accumuler votre argent. Le but, c'est pas de le dépenser tout de suite demain. L'important d'un fonds de prévoyance, le but, c'est de la prévoyance, donc c'est prévisible. Donc, de dire, on va le faire en telle année, mais on aura le temps d'avoir à mettre notre fonds, puis d'avoir assez d'argent lorsque j'aurai besoin de faire ce travail. D'ailleurs, j'ai 15 000 $ d'accumuler dans votre fonds de prévoyance. Bravo, c'est le fun. Donc, je peux tout faire, donc je peux tout prendre pour faire mon toit qui coule. Bien, c'est sûr que si je vous pose la question comme ça, vous entendez de la réponse, mais la réponse courte, c'est non. Parce que un fonds de prévoyance, c'est pas juste un toit, c'est une répartition de plein de composantes. Fait que votre dollar que vous mettez dans votre fonds de prévoyance, bien, il y a un 30% qui va pour le toit, 25% pour une fenêtre, les fenêtres, un 20% pour les garde-corps, etc., puis les balcons, puis les garde-corps, etc. Donc, fait qu'à la fin, votre 15 000 $ vous avez accumulé, il y a un 5 000 qui est attribué au toit, pas l'ensemble. Mais si vous sortez l'ensemble, il va falloir compenser, parce que sinon, vous allez vous causer un énorme problème ailleurs. Fait que c'est pour ça que ça prend de la prévoyance, c'est pour ça qu'il faut le planifier. Pour pas être toujours surpris, puis d'être toujours dans les cotisations spéciales, autrement dit, d'être toujours en réaction. Il faut être également aussi en prévision. Et le fonds de prévoyance, le mot le dit, c'est la prévision. Donc, le fonds de prévoyance, avec le carnet d'entretien, il y a de la synergie, main gauche, main droite. C'est-à-dire que oui, je peux bien calculer un montant d'argent dans 10 ans, dans 20 ans pour refaire un item, mais d'ici ce temps-là, je vais devoir l'entretenir pour m'assurer qu'il va toffer ce temps-là. Parce qu'il n'y a rien de pire que faire une projection puis que la projection ne tienne pas la route. Et là, à ce moment-là, ça va vous causer d'autres types de stress financier parce que là, on n'avait pas prévu le budget, on doit le faire plus rapidement, etc., etc. Donc, il y a quand même des choses à faire. Au même titre, je reprends l'exemple du véhicule. Bien, si votre véhicule, on va s'attendre à regarder le balancement des pneus, faire le changement aux saisons, on va avoir un changement d'huile, etc. Bien, votre bâtiment a besoin d'amour et qui n'est pas toujours très complexe. Dans certains cas, ça peut se faire raisonnablement, très bien, des fois à l'interne. Des fois, ça va vous demander des spécialistes. Des fois, les travaux sont un petit peu plus importants, ça va demander des entrepreneurs, etc. Mais quand tout ça est planifié et qu'on a un calendrier qui nous permet de le savoir, ça va alors être plus simple. Et le but aussi, c'est d'éviter d'avoir toujours des cotisations qui varient et que ça devient un capharnaüm, que ça devient difficile à suivre. Donc, on essaie d'être le plus linéaire possible et que l'accroissement, donc les augmentations, soient logiques et qu'ils suivent une certaine progression, mais plus stable et non d'être toujours encore là en réaction ou en cotisation spéciale. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a pris tous les chiffres et qu'on a fait nos tableurs, bien, on va vous proposer différents scénarios de cotisation annuelle, ce qui fait que vous allez pouvoir savoir combien que ça va être partageable entre chaque copropriétaire. Et à ce moment-là, avec les différents scénarios, ça vous donne vos balises, vous dire votre terrain de jeu, où est-ce que vous vous situez à ce moment-là. Et le but aussi d'un travail fait par un expert indépendant, c'est d'être neutre. Parce que souvent, on entendait les syndicats ou les copropriétaires dire « Ouais, mais un tel n'est pas d'accord, puis lui, puis ça, puis... » Oui, c'est vrai, chacun a le droit à son opinion, évidemment, mais l'avantage, c'est que nous, on est externe. Donc, à ce moment-là, nous, on y va avec les chiffres. Puis quand on vous présente les tableaux, les chiffres, ils sortent pas des limbes, là, ils sortent de votre bâtiment. C'est votre bâtiment qui vous parle, qui vous dit quel est son taux de vieillissement, combien d'argent que ça va prendre, etc. Donc, comme CA, vous avez quelque chose pour vous appuyer, pour prendre votre décision. On a tous le droit à la baboune, évidemment, quand on voit les chiffres, parce que naturellement, c'est toujours des chiffres importants, mais il reste quand même qu'au moins ils sont basés sur quelque chose de tangible, puis pour vous, ben, ça va être clair et ça va beaucoup être plus simple à suivre parce que vous allez avoir un tableau de bord qui est bien réalisé à ce moment-là.
Donc, toujours au niveau de l'étude de fonds de prévoyance, j'expliquais déjà un peu, on parle des scénarios, etc., des propositions de cotisation. Donc ça, c'est notre travail pour vous baliser, vous guider, évidemment. Ça va être présenté dans des graphiques très simples. L'exemple ici, les lignes en bleu vous montrent ce qu'il y a comme sol actuel selon les conditions actuelles du syndicat qui est en exemple. Et on voit rapidement qu'en 2044, on commence à être dans le négatif. Fait qu'on a du temps. Je préfère ça que ça soit dans le négatif dans les premières années, mais il reste quand même que le statu quo ne sera pas bon, il va falloir réajuster, etc. Fait que si juste comprendre ça, déjà, ça peut faire une bonne différence, et ça peut dire au moins, regardez, on ne peut pas rester comme on fait, on ne met pas assez d'argent annuellement, bien en faisant des ajustements, on va pouvoir rattraper et être en mesure de bien se remettre en selle à ce moment-là. Donc, la réalité, surtout après le rapport, ben, c'est vraiment dire que c'est comme un reset ou sinon un démarrage. C'est-à-dire, pour bien des gens qui sont là ce soir, vous n'avez peut-être jamais eu ça encore. Votre syndicat n'a jamais fait faire ça. Donc, c'est quelque chose, quand vous recevez ça, là, c'est beaucoup de rapports. Tantôt, je vais vous montrer un peu ce que ça peut représenter comme masse d'informations. Vous allez voir que c'est une grosse bouchée. Pour ça, je dis toujours à mes clients, essayez pas d'emballer ça d'une shot. Calmons-nous. Allons-y par détail, il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres, etc. Donc, c'est important de comprendre ça également, puis d'accepter le fait qu'il faut m'emmener commencer. C'est plus simple quand on fait la deuxième, parce que là, les gens sont moins surpris, ils s'attendent déjà à quelque chose, et aussi, ils vont être des voix un petit peu plus à leur affaire sur certains aspects qu'ils n'avaient pas connus au début. Ils vont dire, OK, ben, tu sais, on a pris de l'avance par rapport à ça, puis vous allez voir que souvent, lorsqu'on fait la deuxième phase, moi, je le constate d'expérience, c'est une autre dynamique carrément, et à quelque part, tant mieux, parce que ça veut dire que ça porte ses fruits à ce moment-là. Et bien sûr, ben, le CA, ben, c'est pas simplement juste des aspects financiers, des aspects pratiques au niveau technique également aussi. Malheureusement, quand on est devant un gros bâtiment ou même un petit bâtiment, vous avez quand même des fondations, des portes, des fenêtres, des toitures, des systèmes de plomberie, etc. Ça demande des vérifications, ça demande l'entretien. Donc, vous devez au moins avoir une idée à quoi que ça demande, c'est quoi les exigences minimales pour au moins assurer la pérennité de tout ça. Puis le but ultime, c'est quoi qu'on veut? Ben, on veut protéger l'actif et surtout la sécurité des gens. Et à la fin, ben, c'est ce qui va réconforter un éventuel acheteur et bien sûr d'éviter d'avoir des cotisations spéciales, etc. Fait que le but, c'est toujours de rendre ça plus simple et de rendre ça, je dirais, le plus adéquat. Puis je pense toujours à la revente parce que ça peut être intéressant, naturellement, quand on est copropriétaire pendant des années, qu'au moment qu'on met en vente, qu'on n'ait pas d'enjeu de financier ou quoi que ce soit qui fait que ça va rendre tout le processus vraiment désagréable pour la suite des choses. Donc, comprendre aussi la différence entre le fonds de prévoyance qui est pour du remplacement d'éléments majeurs. Donc, on remplace un toit. On ne répare pas un toit, le fonds de prévoyance. À moins qu'on refasse une grosse section, que ça devient majeur, on pourrait justifier, mais de manière générale, il y a de l'entretien. C'est pour ça que votre fonds d'opération doit aussi avoir des postes d'entretien. Et c'est à ça qu'on va vous aider à vous dire d'ajouter des items, parce que souvent, il manque des choses. Logique. Vous avez un système de ventilation. Il doit être vérifié. Par qui? Un spécialiste, un tel, etc. Donc, il y a des choses qui vont s'ajouter et dans certains cas, dans des très, très petites copropriétés, il n'y a absolument rien ou très peu de choses, à part peut-être le toit. Et même le toit, s'il est accessible de manière sécuritaire, peut être vérifié à l'interne sans nécessairement. On va vous donner des outils pour, à ce moment-là, vous dire quoi vérifier. Vous avez à simplement checker, c'est fait, on l'a vérifié, il n'y a pas d'amoncellement d'eau, etc., etc. Fait que parfois, ça peut être très, très simple. On n'est pas obligé d'avoir une roulotte de chantier 24 heures sur 24 devant. Là. Parce qu'il y a ça aussi, je trouve que depuis l'arrivée des carnets d'entretien, on est peut-être un petit peu trop exagéré des fois sur certains éléments. On peut être propriétaire d'une maison unifamiliale. Il y a bien des affaires que tu ne fais pas nécessairement chaque mois, là, puis tu n'as pas ton calendrier. Puis à un moment donné, il y a comme une logique. C'est juste que quand on est en commun, puis c'est un plus gros bâtiment, c'est normal d'un moment donné s'y intéresser. Puis on veut que les gens puissent au moins faire le tour une fois de temps en temps et dire, ah ben tu sais, il y a une nouvelle cerne, on ne la voyait pas. Fait que d'être juste proactif, ne pas laisser attendre, parce que le nombre de fois qu'on fait des inspections, on monte sur le toit, puis on est probablement les premiers à monter sur le toit depuis des années. Et là, on voit des plantes pousser d'un drain, puis des systèmes de ventilation qui sont rendus sur le côté. On le voit que ça fait longtemps que personne n'est monté, mais c'est toutes des choses qui auraient pu être corrigées, validées, s'il y avait juste au moins eu une petite vérification. Donc, très important de comprendre la différence justement sur le fonds de prévoyance versus les fonds d'opération. On parle vraiment d'opération versus le fonds de remplacement
à long terme. Donc, un exemple ici, ce que ça peut représenter. Vous voyez, comparativement tantôt, eux autres, ça va moins bien, parce qu'à partir de 2031, tu sais, vous avez même pas besoin de regarder les chiffres, là. Le graphique vous dit déjà que ça va pas bien, et que ça va descendre, etc., etc. Pourquoi nous, on laisse quand même l'ancien Code civil? Parce que souvent, c'est des bâtiments, vous avez des bâtiments existants qui étaient soumis à l'époque, avant la loi 16, à l'ancien Code civil, qui disait de mettre juste 5% des frais annuels, ce qui tout le monde était d'accord que ça n'avait aucun bon sens, mais ça donnait des chiffres par rapport qui étaient souvent sous-évalués. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt les scénarios de loi 16 qui n'est pas applicable, sauf pour les bâtiments neufs. C'est-à-dire que ce bâtiment-là de 24 unités, je construis son voisin en face, il va devoir mettre, dès la première année, 28 830 $ en partant. Donc, actuellement, ce groupe-là met 10 000 $ par année. Fait que vous comprenez que déjà, il en manque. Puis on le voit de façon au niveau des résultats. Donc, ils devront compenser. Parce que là, en mettant pas assez d'argent, ils doivent compenser pour rattraper. Puis après ça, espérer en avoir assez pour la suite. Donc, c'est sûr que ça va donner un choc parce qu'on doit compenser. Il y a différentes façons de réaliser. Nous, on va proposer certains scénarios. Il y a différents calculs qui peuvent être faits. Ici, je trouve ça dommage. On a 102 000 $, mais il n'y a pas une partie de ce fonds-là qui a été mis de côté pour fructifier. Fait qu'on n'a pas vraiment de taux d'intérêt intéressant dans ce dossier-là. Fait que c'est des choses qui, là, c'est clair, là. C'est pour ça que je vous parle d'un tableau de bord, là. Vous le voyez, là, puis vous voyez déjà que même si vous n'êtes pas spécialiste, ça ne marche pas, puis vous avez certainement déjà des solutions. Mais ça, c'est parce qu'on vous le présente dans un cadre facile à comprendre, mais quand c'est éparpillé, puis dans des états financiers, etc., ça devient complexe. Notre but à nous, c'est justement vous rendre ça plus simple. Et également, en plus des scénarios qu'on va proposer, on a des calculateurs de cotisation qu'on vous donne gratuitement, qui vous permettent de vous-même vous amuser avec des cotisations, puis dire, ben, si je fais une cotisation spéciale à telle année, est-ce que ça peut avoir un bon impact? Puis le but, c'est que ce tableau-là ait aucun rouge. Fait que c'est un peu un jeu, là, mais ça reste quand même que c'est très réaliste, puis c'est basé sur vos chiffres. Fait que ça vous permet de vous amuser, puis ça, c'est quelque chose qu'on offre. Puis également aussi, un calculateur des cotes-parts, c'est-à-dire que vous avez dans votre déclaration de copropriété probablement des pourcentages qui peuvent varier entre certains copropriétaires. Donc, c'est extrêmement important, après ça, une fois qu'on a nos cotisations annuelles, de savoir c'est quoi la répartition. Bien, le calculateur est déjà fait pour vous. Vous avez juste à mettre les pourcentages et ça va calculer à ce moment-là pour chaque unité précisément ce que ça peut représenter. Puis nous, on l'a fait exprès pour que ça tombe au moins jusqu'à les 5 prochaines années. Comme ça donne une idée à ce moment-là, même des augmentations qui pourraient être prévisible parce qu'on calcule toujours avec une certaine augmentation logique parce qu'on ne veut pas être en bas de l'inflation puis on ne veut pas naturellement créer des carences volontaires, surtout quand c'est possible de les envisager. Là. Même si c'est pas parfait, on s'entend que les dernières années ont été très dures par rapport aux inflations. Puis là, je ne vous parle pas de l'inflation du panier d'épicerie, là, je vous parle de l'inflation de la construction. Là, il était assez sévère. On a eu naturellement la COVID, on a eu après la guerre en Ukraine, on a M. Trump qui a, des petits problèmes ça bouge beaucoup dans son esprit et ça fait beaucoup bouger les marchés et on le voit que malheureusement ça a des impacts puis ça rend que tout est cher au niveau des matériaux et tout est cher également au niveau de la main-d'œuvre, ça augmente constamment. C'est pour ça que c'est important les mises à jour parce qu'on ne veut pas être trop en écart parce que peut-être dès la première année ou la deuxième année, déjà nos chiffres sont plus assez. Mais si on a bien prévu les inflations, on ne sera pas trop pire. Mais d'ici 5 ans, selon moi, il y a toujours une variable. Puis à ce moment-là, il faut se ramener sur le droit chemin. Donc c'est ça, pour ça qu'on demande que le fonds de prévoyance soit remis aux 5 ans. Donc, diagnostic, c'est quoi qu'on veut dire? C'est que nous, notre travail, c'est de compiler tous vos documents, prendre vos informations et surtout visiter et inspecter votre bâtiment. Donc, on veut être accompagné d'une personne qui va nous ouvrir les portes, nous expliquer un peu justement l'historique, c'est quoi qui a été fait, etc. Vous êtes nos yeux et nous, on est aussi vos yeux sur place. Donc, nous, on va donner notre opinion, mais on va beaucoup questionner, enquêter, parce que vous êtes quand même des gens qui connaissez votre bâtiment. Donc, pour nous, c'est quand même une ressource importante. Ensuite de ça, on va calculer
tous les coûts des différentes composantes. C'est pour ça que le tableur, vous allez voir, il est quand même à la fin assez colosse, mais il reste quand même que ça va être très détaillé, puis vous allez pouvoir vous retrouver quand même assez bien. Et lorsqu'on envoie les documents avec, puis c'est pas juste, comme je vous dis, un PDF, on a aussi un fichier qui reprend les mêmes contenus, mais en version électronique, par courriel, bien, on vous explique comment on peut comprendre le rapport, il y a des réunions possibles, etc. Là, donc pour nous, c'est pas un problème. L'idée, c'est d'être un conseiller et qu'à la fin, vous compreniez qu'est-ce que vous avez à lire, puis après ça, on est, comme je vous disais tout à l'heure, un aide à la prise de décision. On n'est pas des gestionnaires, on n'est pas des avocats, mais on est un participant actif sur la qualité de votre construction. Donc, on est capable de quand même vous donner au moins des idées, des suggestions et de vous aider dans votre prise de décision. C'est le but premier. Et dans bien des cas, ben, il y a des logiciels qui existent, etc., mais le logiciel ne va pas dans votre entretoit, puis il ne vous conseillera pas, advenant une découverte de l'avantage. Nous, ben, on est des humains et on va vous jaser. Puis quand on communique avec nous, puis si vous nous appelez, il y a un être humain qui vous répond aussi. Donc, on fonctionne, oui, par courriel, on fonctionne par des rencontres Meet, par rencontres téléphoniques. On se déplace également aussi pour faire des inspections, des expertises complémentaires lorsqu'il y a des choses problématiques qui sont survenues, exemple une infiltration d'eau chez des clients. L'autre fois, c'est une couche qui s'est ramassée dans un drain. Quelqu'un a flushé une couche, va savoir, donc il y a un peu d'éducation à faire malheureusement, mais voilà, l'état de la situation, pauvre sous-sol, ça n'en est pas remis évidemment, fait que c'est tous des cas bizarroïdes comme ça, qui malheureusement peuvent arriver, mais ça fait quand même partie de la vie et ça doit être géré, on va aider nos clients dans ces cas-là. Donc, combien ça coûte faire un carnet puis une étude de fonds de prévoyance? Bien, la réponse, c'est que ça dépend. Parce que vos bâtiments sont très différents, puis mon but, c'est que votre prix soit celui qui reflète votre réalité, pas celle du voisin. Donc, l'âge de l'immeuble va faire des variables, parce que c'est un bâtiment de moins de 15 ans, il y a moins de problématiques. On peut regarder si ça a été bien réalisé, mais il n'y a pas encore vraiment beaucoup d'usure comparativement à un bâtiment de 20, 30, 40 ans qui ne va pas me demander le même type d'effort. Même chose sur sa taille. Vous avez 2 unités, 200 unités, c'est pas du tout le même travail. Fait que pour ça que c'est des 2, des 6, des 12, des 24, ça change la donne par rapport au travail qu'on va réaliser. Même chose pour le nombre d'étages. Si il y a des syndicats de copropriété qui ont un bâtiment avec aucun élément commun intérieur. Les escaliers sont extérieurs, il n'y a pas de garage, il y a à peine l'entrée d'eau, puis des fois, on a un local technique qui est pour l'entrée électrique, puis des fois, c'est même un caisson à l'extérieur. Fait que j'ai pas à rentrer à l'intérieur, puis le voisin, lui, bien, il va avoir des garages intérieurs, un escalier, des petits corridors, un entretoit pour aller en dessous de la toiture. Pourtant, c'est 6 unités que je viens de vous décrire, mais ils ont chacun leurs caractéristiques différentes et ça va prendre totalement pas le même nombre de temps et les rapports seront modulés aussi de manière différente. Donc, c'est important d'avoir ces informations-là. Même chose, les pièces communes. Y a-t-il des garages, les composantes mécaniques? Il y en a qui vont avoir des unités de ventilation spéciaux pour les corridors, etc. Même dans les petits bâtiments et d'autres absolument rien. Ça va être entrée d'eau, quelques égouts, entrée électrique, extincteur, puis système incendie. Puis encore, puis comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui n'ont même pas de partie commune interne. Ça va se limiter seulement à l'entrée d'eau, puis des fois une somme bombe, parfois. Donc, c'est pour ça que ça serait logique que vous ne payiez pas le même prix quand c'est pas le même effort. C'est pour ça que je vous dirais que le mieux pour avoir vraiment un vrai prix, puis on vous le fait gratuitement, ça nous fait en plus plaisir de vous le faire, bien on vous fait une soumission, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à aller sur notre site, aller dans la section contact et vous écrivez, là on va vous envoyer un petit questionnaire à répondre qui va nous permettre d'avoir des caractéristiques et de vous préparer l'offre de service en tant que telle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, simplement en commentaire d'indiquer le mot soumission, je vais comprendre que vous êtes intéressé à obtenir une soumission, puis je vous enverrai à ce moment-là le formulaire de contact pour que ce soit plus simple pour vous d'y accéder. N'hésitez pas à l'ajouter dans les commentaires à ce moment-là. Mais sinon, c'est simplement par notre site internet, nous contacter et on va s'occuper de ça. On vous prend par la main puis on va vous aider à vous guider. Je pense que vous en avez assez à faire. Nous, c'est notre travail. Puis ça va nous faire plaisir de vous remettre quelque chose de professionnel avec le prix qui soit adapté et ajusté à votre copropriété, pas celle du voisin. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir à la fin
c'est beaucoup de documents, mais qui va à la fin être tous simplifiés. C'est-à-dire un rapport d'inspection qui peut aller jusqu'à 350 items, parfois plus même également, et chaque composante va être décrite avec l'historique, avec les constats, avec beaucoup de photos, dans certains cas plus, parce que si l'état de l'item est endommagé, bien, on va vouloir un peu vous le démontrer d'une certaine manière. Fait que vous allez avoir vraiment un visuel de qu'est-ce qu'il y en est, mais malgré que je vous donne un rapport de 100 pages ou 200 pages, à la fin, ça se résume en 1 ou 2 pages, et on fait exprès, on fait toujours un résumé exécutif pour que vous n'ayez pas à relire le rapport d'inspection constamment. Cependant, s'il y a un item que vous dites, ah, ben j'aimerais ça avoir un peu l'explicatif, ben là, vous pouvez aller dans le rapport d'inspection pour avoir l'explicatif. Mais si vous avez juste à faire un suivi, ben vous avez à ce moment-là une belle grille pour vous permettre de dire, OK, ça a été réparé, ça a été réparé. On met en rouge ce qui est pour nous plus urgent, en orange qui demande une expertise supplémentaire, exemple un spécialiste, etc. Puis en jaune, c'est des choses qu'on a constatées, qui n'est pas peut-être toujours en bon état, mais qui n'est pas urgent, qui pourrait être amélioré plus tard, ou simplement parce que c'est peut-être plus conforme aux normes d'aujourd'hui, mais que ça peut être toléré quand même. C'est des choses comme ça qui vont apparaître, qui vont plus être des conseils, des choses à, comme je vous dis, à surveiller. À ce moment-là, c'est bien résumé, c'est très simple. Un deuxième document important, c'est le carnet d'entretien, donc le manuel d'entretien qui incorpore le carnet, puis qui incorpore aussi le calendrier, c'est-à-dire que j'ai un toit, ben mon toit, je veux qu'il t'offre 20 à 25 ans, comme je vous disais dans un exemple plus tôt. Ben, qu'est-ce que j'ai à faire pour m'assurer qu'il va résister autant d'années? Ben, je vais avoir à ce moment-là un document qui va me permettre à chaque mois de savoir quel item j'ai besoin de regarder, cocher, vérifier. Est-ce que j'ai besoin de faire ça nécessairement chaque mois? Non, ça peut être par trimestre, ça va être bien correct. L'idée, c'est de au moins le faire à l'occasion, puis voir où est-ce qu'on en est. Dans bien des cas, vous n'avez pas rien à vérifier. Des fois, c'est de simplement vous assurer que votre contrat d'entretien a été renouvelé. Exemple, pour le système mécanique particulier, il y a quelqu'un spécialisé qui doit faire son entretien à chaque année pour vérifier les courroies, les systèmes de filtres, etc. Ben, votre travail à vous, c'est juste de dire, bon, OK, on a été satisfait, c'est bon, mais on doit renouveler, etc. Fait que ça a été fait. Vous n'avez pas besoin de savoir tous les détails, c'est quoi la vérification. Vous n'êtes pas des spécialistes, mais cependant, si c'est le sujet qui vous intéresse, vous voulez aller plus loin, bien, nous, naturellement, on ajoute avec le calendrier d'entretien les fiches techniques, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être vérifié. Donc, c'est quoi l'item? Les items à vérifier, les items d'entretien, quel spécialiste qu'on doit contacter, parce que souvent c'est une question qu'on nous pose, ouais, mais qui c'est que je dois appeler? Bien, on s'assure de répondre à ces questions-là le plus possible pour justement que ce soit plus simple. C'est pour chaque item qui apparaît dans l'étude de fonds de prévoyance et dans le calendrier, puis ça va être à ce moment-là bien clair, puis ça va apparaître et pour vous, bien, ça fait partie des choses que vous pouvez à ce moment-là lire et en prendre connaissance pour votre gouverne à vous, parce que vous voulez faire vous-même la vérification, ou simplement, des fois, juste contre-vérifier qu'est-ce qui a été fait par quelqu'un d'externe pour dire, oh, ça a de l'allure, as-tu oublié ça par hasard? Vous avez l'air connaissant? Oui, j'ai lu ma fiche technique, ça me disait quoi faire. Donc, voilà, ça sert à ça. Tableau prévisionnel, je vais y aller rapidement parce qu'on l'a vu tout à l'heure, donc c'est dans les 25 prochaines années, qu'est-ce qu'on doit faire? Certaines personnes vont dire, ah, il y a une 26e année, M. Gautreau. Oui, en effet, parce qu'il y a des items, des fois, qui sont plus de 25 ans, mais qui sont majeurs. Les fenêtres, pour un bâtiment récent, là, les fenêtres, c'est peut-être dans 30-35 ans. Dans certains cas, la qualité pour rendez-vous, ça va peut-être être 25. Mais si c'est 30-35 ans, il faut commencer déjà, parce que c'est un des postes budgétaires les plus importants. Même chose pour la toiture. Il y a des toitures à l'instant qui peuvent être sur 30 ans et plus dans certains cas. Il faut commencer déjà, parce que c'est trop des postes budgétaires majeurs. On ne peut pas attendre dans 5-10 ans pour commencer à cotiser. Ça serait rendre un stress inutile. C'est pour ça qu'on vient ajouter une 26e année pour ajouter quelques items qui pourraient être pertinents. Mais c'est du cas par cas, puis ça dépend vraiment des situations. C'est à nous qu'on discute bien sûr avec nos clients pour voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Si vous venez de changer vos fenêtres l'année d'avant, ben on ne fera pas exprès pour tout de suite vous repartir sur vos fenêtres. Là. On va attendre qu'il y ait au moins un peu d'usure. Il y a une logique derrière ça, vous allez bien comprendre, évidemment. Et bien sûr, ben, l'étude de fonds de prévoyance avec les différents scénarios, les statistiques par rapport à votre copropriété, ce qui est demandé, ce qui est exigé, et qui va vous permettre d'avoir une discussion vraiment terre à terre, même si les chiffres, des fois, sont pas toujours intéressants. Au moins, ça sera basé sur des
préfet et ce sera basé par quelqu'un, un tiers indépendant, qui va vous dire, regardez, voici les possibilités. Des fois, les gens vont dire, ouais, mais je peux-tu prendre un scénario mitoyen entre les deux? Ben oui. L'important, c'est qu'à la fin, vous soyez toujours positif au niveau des dépenses qui vont être échelonnées dans les 25 prochaines années. C'est ça le but de l'opération. Et un document très important qu'on offre, mais que nous, on ajuste également aussi, c'est l'historique des travaux. Donc, on veut vraiment avoir l'échantillonnage des historiques. Dans certains cas, j'ai des gens qui ont ça très simple, c'est un Word, ils mettent qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, ce qu'ils ont fait l'année d'avant, puis c'est très simple, juste ça, c'est merveilleux, c'est parfait. Donc, on va l'introduire dans le document, ou sinon, les gens vont prendre notre document puis le remplir déjà de leur historique à eux, puis ils vont le conserver pour leur document. Fait que, quand c'est fait comme ça, ben nous, on l'intègre, puis à ce moment-là, c'est encore mieux, parce qu'il va juste être mis à jour, bonifié, fait que c'est encore plus simple. Puis ça, c'est merveilleux, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir laisser au prochain, et la personne va dire, ah ben toi, l'année passée, on a fait ça, l'année d'avant, on a fait ça. C'est l'élément, je dirais, primordial, c'est la mémoire de votre bâtisse, puis ça, ben, on vous aide à le bâtir par un document qui est déjà préfait, qui vous reste simplement à remplir au meilleur de vos connaissances, dans certains cas, parce que des fois, on manque d'informations. Si vous êtes tout nouveau sur un CA, profitez des fois de l'expérience de d'autres copropriétaires qui sont là depuis plus longtemps. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, ah ouais, je me rappelle, il y avait un camion pendant une semaine, ils ont fait des travaux, le mur droit, parce qu'il y avait arraché au vent. Ben, tu as un petit détail, puis là, ça va peut-être vous permettre à ce moment-là de retrouver votre information. Parce que de passer à travers des classeurs, puis de regarder les factures, puis des fois, tu le fais une fois, mais une fois que tu l'as écrit, tu n'auras plus besoin de le refaire après de ta vie. Là, tu vas être content. Mais la première fois de passer au travers la caisse de papier ou le classeur, c'est pas des fois toujours le fun. Par contre, si vous partez à zéro, vous avez un très vieux bâtiment, j'ai pas besoin de savoir qu'en 1949, il y a une poignée de porte qui a été changée. On s'entend que c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de savoir pour les travaux majeurs, le toit, les portes, les fenêtres, puis ça peut être sur les 5-10 dernières années, ça va être suffisant. J'ai pas besoin d'avoir l'historique de tous les changements de toiture. C'est la dernière qui m'intéresse. À quel moment, combien vous avez coûté, etc. Ça, c'est pertinent. Les fois d'avant, ben, c'est peut-être moins intéressant. Si vous l'avez, des fois, je le vois dans des dossiers. Wow, tant mieux, c'est bien correct. Quand ça fait 2-3 changements de toiture, puis vous êtes toujours copropriétaire, ça veut dire que ça fait longtemps que vous êtes là. C'est une manière de savoir si ça fait longtemps qu'on a notre bâtisse. Changement de toiture, c'est assez révélateur, généralement. Et tout ça que je vous montre, ben, vous l'avez aussi en version électronique, que vous pouvez ouvrir sur votre ordinateur. Il n'y a pas de frais mensuels, quoi que ce soit. C'est à vous. C'est à vous qui organisez ça. Vous pouvez effacer, vous pouvez ajouter des affaires, mettre des couleurs, vous amuser. L'important, c'est que dans 5 ans, on va vous le demander, vous n'allez pas me le retourner, puis nous, on va le mettre à jour. Puis ça va être merveilleux comme ça va être simple, ça va être utilisable et réutilisable, puis on va s'occuper du reste à ce moment-là. Donc, dernière petite question des fois que je vois apparaître, c'est est-ce qu'on est plusieurs petits syndicats, est-ce qu'on peut se regrouper pour faire nos carnets d'entretien et nos études? Bien, je vous dirais, oui, c'est une bonne idée, et puis dans certains cas, même, on peut vous faire bénéficier de rabais, parce qu'étant donné que des placements vont être au même secteur, etc., donc ça peut être intéressant, parce que vous savez, souvent, il y a bien des constructeurs qui ont construit des îlots de copropriété. Vous êtes des syndicats totalement indépendants. Certains sont rattachés par un syndicat horizontal, fait que des fois, il faut faire aussi l'horizontal également, mais de se regrouper peut être intéressant et ça peut vous donner des escomptes également aussi, parce que, comme je vous dis, bien, il y a des choses qui peuvent être faites, mais on n'a pas le droit de prendre un rapport, puis nous, on ne peut pas faire ce qu'on appelle du copier-coller, parce que chaque rapport doit avoir ses photographies personnalisées, ses informations. Vous n'avez pas le même historique, vous n'avez pas les mêmes affaires, même s'ils sont pareils. Fait que c'est pour ça qu'à la fin, ça va vous prendre quand même, puis nous, on va vous produire des rapports distincts. Malgré tout, c'est une obligation, puis de toute façon, ça va vous rattraper si vous prenez le rapport du voisin. À un moment donné, ça va se savoir au niveau d'une vente, au niveau d'un achat. Désolé, je vais juste éteindre le téléphone. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles, évidemment, à faire. Puis, naturellement, si vous pensez vous regrouper, ça peut être fait après une soumission, dire, ben j'en ai discuté avec le voisin, il aimerait ça se mettre ensemble avec nous. Vous nous appelez, puis on va vous aider à coordonner ça. Ça va nous faire plaisir. Ça fait partie des choses que on va évidemment vous aider.
en tant que tel. Donc, je vais regarder la série de questions qui a été mise au niveau des commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui s'ajoutent et qui veulent ajouter pendant que je vous conclue un peu au niveau de la présentation. Ça me fait plaisir d'avoir été là pour cette séance d'information. J'espère que ça a allumé quelques lumières et ça vous a un peu aidé. Bien sûr, si vous avez des questions, quoi que ce soit, contactez-nous par courriel, par téléphone, par les réseaux sociaux également aussi. Mais si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, j'avoue que les contacts courriels sont toujours préférables et avec le téléphone également aussi. Donc, je vais regarder au niveau des commentaires s'il y a certaines choses qui peuvent être répondues. N'hésitez pas s'il y a des choses qui peuvent venir à ce moment-là. Donc, différé. Oui, on me demande si la conférence pourrait être revue plus tard, s'il pourrait être différé. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enregistré. Je vais trouver une façon de le rendre disponible. Et à ce moment-là, je pourrais le transmettre et le mettre sur notre page Facebook. Donc, si vous n'êtes pas encore, membre de notre page, donc simplement vous abonner. Ça va de toute façon être intéressant pour vous si vous êtes copropriétaire parce que je mets des conseils d'entretien en ligne défilé, vous allez voir nos vidéos. Il y a toujours des choses à apprendre, toujours des conseils, toujours des choses intéressantes. Donc, n'hésitez pas à vous ajouter comme abonné à notre page, évidemment. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de checklists, donc je vais vous transmettre le lien. N'ayez pas peur, ça va me faire plaisir également aussi. J'ai quelqu'un qui est technologue professionnel. Bonjour, personne technologue comme nous. Bien heureux que vous soyez là également aussi. Intéressant, bien merci pour la vulgarisation, c'est bien apprécié aussi. Content que les explications ont pu vous aider. Quand je vous dis, essayez pas de tout prendre d'un coup, essayez de bien comprendre. Prenez le temps de prendre notre soumission, prenez le temps de l'expliquer aux gens, n'hésitez pas à en parler avec votre groupe. Ça me fait très plaisir, je vous remercie énormément d'avoir été là. Et on se parle et on va se revoir sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines. C'est sûr que je vais toujours mettre des choses à échanger. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, ça va me faire plaisir. Et pour ceux qui sont déjà clients avec nous, on est bien heureux de vous servir. Puis aux prochains clients, on aimerait bien vous servir également aussi. Donc, on se revoit très bientôt. Merci énormément. Au revoir.